Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, The Drama, réalisé et scénarisé par Christopher Borgli, je crois de souvenir, un artiste norvégien qui nous avait concocté en 2023 Dream Scenario, un film que je n'avais pas vu parce qu'il y avait au casting Nicolas Cage, qui à mon sens joue quand même souvent dans des mauvais films ces derniers temps, donc j'avoue que j'ai préféré m'épargner cette expérience. Mais là, j'avoue que j'avais envie de voir le film pour une double raison, à savoir le casting d'ici convoqué, à savoir Zendaya, qui joue ici dans son 150e film de l'année 2026. Non, je plaisante à peine, mais Zendaya, on va la voir souvent au cinéma cette année, en plus des séries, donc ça fait plaisir. C'est une actrice que je suis toujours bien content de voir. Je l'ai découverte en plus avec Spider-Man, et d'ailleurs elle joue dans les films et dans la vraie vie. Elle est aussi vraiment la copine de Spider-Man / Tom Holland. Et nous avons en face, pour jouer son futur mari, non pas Tom Holland, tiens, mais à la place de Spider-Man Batman, Robert Pattinson. Et donc Zendaya et Robert Pattinson, que leur arrive-t-il dans cette histoire? Alors bon, autant je me rappelle du prénom du personnage de Zendaya, c'est Emma, mais pour le personnage de Robert Pattinson, j'ai oublié. Donc on va dire Emma et Robert, comme ça on va s'en sortir. Emma et Robert vont se marier dans quelques jours à Boston, mais forcément, qui dit mariage dit préparatif, dit pression, forcément, et dit aussi préparation d'un discours, ce qui n'est pas sans rappeler le film Le Discours, d'ailleurs, qui avait été réalisé par notre regretté Laurent Tirard. Mais ici donc, que se passe-t-il exactement? Nous assistons à un film où les uns et les autres donc se préparent évidemment, mais il va y avoir un élément déclencheur puisque finalement tout va bien dans ce couple à ce moment-là, au début où l'on lance l'histoire, mais évidemment patatras, un soir notre couple, et avec un couple d'amis également, et ils ont un peu trop bu, ils commencent à avoir une très mauvaise idée, c'est le jeu de révéler aux autres la pire crasse qu'ils aient jamais fait de leur vie. Quand il s'agit des autres, c'est rigolo, on plaisante, on s'amuse bien, mais quand vient le tour de Zendaya, qui est bourrée, donc sinon elle ne serait pas permise de révéler la crasse qu'elle leur divulgache, tout le monde se retrouve à être choqué, et là, patatras, on se lance dans un film à teneur dramatique, un peu paranoïaque sur les bords, et donc forcément, dans le couple, ça bat de l'aile, et aussi avec les amis, voire même au-delà, parce que forcément, au-delà du couple de Zendaya et de Robert Pattinson qui bat de l'aile, on craint, en tout cas pour Zendaya et pour Robert Pattinson, que les amis commencent à divulgacher cet aveu de Zendaya à tout le monde lors de la cérémonie, et donc forcément, ce serait absolument terrible. Enfin, ce serait... Oui, sur le papier, parce que on va y venir, mais j'ai un défaut en fait principal avec ce film, qui est donc le suivant. Je préfère l'évacuer d'emblée, parce que pour moi c'est ce qui empêche d'ailleurs à ce film de pouvoir postuler au rôle de très bon film, mais seulement de bon film. Ici, c'est que je trouve que le film en fait trop. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas m'amuser à vous révéler, bien sûr, l'aveu que formule Zendaya. Comment dire? Il est question de révéler une crasse. En fait, elle ne révèle pas une crasse. Elle révèle l'idée qu'elle a eue et qu'elle n'a pas du tout concrétisée, qui aurait été plus qu'une crasse, mais une terrible situation. Mais en fait, elle évoque juste la possibilité de, mais elle ne l'a pas fait. À partir de là, forcément, c'est logique, tout le monde s'inquiète parce que forcément, le fait de penser à des mauvaises choses, c'est terrible, mais malgré tout, c'est un peu compliqué de suivre le film dans sa démarche parce qu'il faudrait qu'on soit en tension maximale comme les personnages. Cependant, nous, en tant que spectateurs, en tout cas moi en tant que spectateur, malgré, je vais y revenir, mais toutes les tentatives cinématographiques pour m'englober dans cette tension presque complètement insensée à laquelle on assiste, moi je ne marche pas complètement parce que j'ai un problème de fond, en fait, avec le point de départ des problèmes dans ce film, justement. Parce que pour moi, le personnage de Zendaya n'est pas du tout aussi gris, voire obscur que ce que l'on pourrait croire. Et finalement, j'ai envie de dire beaucoup de bruit dans ce film pour pas grand-chose, et sans révéler la fin du film, j'avoue que je l'ai vu venir à 15 000 km. Ce qui est quand même un peu dommage, parce que de ce fait, je n'ai pas été pris dans toutes ces tentatives ensuite, c'est ça, de mise en scène, d'avoir un montage un peu ténébreux, un peu, oui, effrayant, avec une mise en scène aussi qui est censée nous faire peur, avec une musique qui tente d'être vraiment là
tambour battant, oui c'est ça vraiment un peu psychédélique, mais pour moi ça n'a pas pris du tout parce que la musique se retrouve à être complètement, c'est ça, étouffée par tout ce qui constitue pour moi l'écueil principal justement de ce film, à savoir que bah, oui on a du mal un peu à suivre ouais, un peu la démarche de tous les personnages en dehors de Zendaya en fait. On est vraiment du côté de Zendaya dans ses problèmes. Et en même temps, Zendaya elle-même, elle commence à douter d'être un peu folle elle-même, mais en fait, je trouve qu'à ce compte-là, tout le monde est un peu fou dans sa tête. Enfin, il y a un côté un peu bizarre, et surtout, on comprend aussi qu'elle a eu un aspect extrêmement rédemptoire dans l'idée qu'elle a eue, mais qu'elle n'a pas commis. À savoir qu'après, finalement, on a vraiment un personnage positif au final, alors que le film veut nous le présenter de manière moins positive qu'il ne l'est. Et je pense qu'en fait, on aurait dû obscurcir encore plus le tableau de Zendaya, parce que là, on essaie de jouer sur une sorte un peu de nuance qui, à mon sens, n'opère pas du tout. Par contre, j'ai quand même apprécié le film, parce que je trouve qu'au-delà de cette surenchère un peu scénaristique, que je ne révélerai pas non plus, les acteurs sont formidables. Quand je dis les acteurs, c'est surtout le duo d'acteurs. C'est-à-dire que Zendaya, j'ai toujours trouvé qu'elle jouait très bien, mais là de nouveau elle le confirme, elle est vraiment extrêmement à l'aise dans son rôle. Et après Robert Pattinson, c'est assez surprenant, parce que je trouve qu'il est vraiment doté d'un jeu extrêmement complexe. C'est-à-dire que franchement, si on prend une seule scène, à chaque fois dans le film quasiment, j'ai toujours du mal à me demander si il joue très bien au moment où je suis en train de le regarder, ou s'il est complètement à côté. Et j'avoue que je suis assez ouais, saisi par cette hésitation, mais assez contradictoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec cet acteur, il y a une frontière qui est vraiment très 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 minime entre un surjeu, mais qui lui donnerait presque un côté un peu psychopathe, ce qui n'est pas du tout l'intention du film, ou alors si c'est l'intention du film, c'est assez maladroit car ce n'est pas le bienvenu. Donc soit on serait un peu dans un surjeu, mais pas très loin de ça, j'ai l'impression qu'on est proche, c'est ça, d'une justesse tragicomique en fait avec cet acteur. Et c'est assez perturbant, mais à l'arrivée dans ce film, je dois bien le dire, c'est lui qui m'a apporté un moment d'émotion où j'ai versé ma petite larme. Alors bon, j'étais pas non plus en train d'être dévasté et de me rouler par terre de tristesse ou de pleurs de joie, je ne dirais pas le type d'émotion que j'ai ressenti, mais en tout cas, ça a opéré, ça a fonctionné. Malgré, pour moi, c'est ça, à la fois une force et une fragilité de jeu qui est assez déconcertante, c'est vraiment ça. Et malgré le fait que je n'ai pas été surpris par la fin en tant que telle. Enfin, en soi, j'ai été surpris sans l'être, parce que je l'ai vu venir quand, pendant le film, il y a des moments d'écriture qui sont un peu balourds, où on se dit, bon, ça on a compris, ça va nous servir pour la fin. Et c'est vrai qu'après, bon, avec toute cette surenchère que le film nous propose, on perd un peu de vue la fin, et quand elle arrive, bon, je me suis dit, ah oui, je l'avais anticipé, mais entre-temps, j'ai un peu oublié, parce que oui, le film est assez opaque, assez sombre dans ce qu'il essaie de raconter. Mais je trouve que ça ne se retranscrit pas forcément de manière vraiment, oui, bah, crédible et vraiment concrète en fait dans le film. C'est-à-dire que je trouve que le point de vue du spectateur, en tout cas mon point de vue, plus objectif que forcément le point de vue beaucoup plus subjectif et avec moins de distance des personnages par rapport à leur propre situation, eh bien je trouve que mon point de vue, je n'ai pas réussi à le perdre en fait dans le film pour me retrouver aussi perdu que les personnages. Je ne suis pas parti dans une sorte de ratatouille émotionnelle ou d'inquiétude, voire de xénophobie, voire de psychopathie, de ce que vous voulez. Je suis resté peut-être un peu trop terre à terre finalement face à ce film, ce qui apparemment est quand même un reproche assez récurrent malgré tout avec ce métrage. Donc je pense que je ne suis pas le seul à avoir été dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait à force d'en vouloir en faire trop, eh bien peut-être que des fois une forme de subtilité et d'une meilleure écriture dans le film et de repenser un peu mieux certains de ces personnages, eh bien ça aurait été beaucoup plus efficace que de vouloir jouer un peu sur des effets, c'est pas des jumpscares non plus, il faut pas exagérer. Mais enfin bon, il y a vraiment des tentatives un peu, notamment en termes de montage, de nous affoler. Et ça n'a encore une fois pas pris complètement. Mais bon, ça reste quand même un film que j'ai trouvé assez sympathique, avec voilà, des côtés un peu des fois artificiels ou un peu surfaits à certains égards. Mais ça reste un film vraiment appréciable d'un point de vue de la proposition, je dirais, d'acteurs et d'actrices ici. C'est surtout ça en fait qui m'a vraiment bien plu, vous l'aurez compris. Il ne me reste plus qu'à vous demander votre avis sur ce film. Et n'hésitez pas donc dans les commentaires à me les formuler, nous pourrons échanger avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.